12 mai 2020. La vidéo est plutôt adressée à nos maires. Mais les citoyens qui ont un temps soit peu de réflexion, qui sont patients et qui veulent savoir, sont tout autant impliqués et pourront, grâce à ces informations, voir les choses plus clairement. Vidéo intitulée « Maires désinformés, citoyens lésés ». Sans rigueur et loyauté, voilà à quoi nous sommes tous exposés, y compris les maires. Nos médecins, pharmaciens et biologistes témoignent. Paralysie économique alarmante. Tout le monde sans doute. Nos analyses, nos informations, réflexions, nos vidéos tendent à prouver d'indiscutables erreurs gouvernementales, vraisemblablement volontaires. On nous attire dans un guet-apens. Confinement, port du masque, une mesure ou des mesures inopérantes car sans une seule preuve scientifique probante. Voici notre analyse. 1. Les recherches, études et expérimentations du professeur Antoine Béchamp, docteur en pharmacie, docteur en sciences, physique et chimie, docteur en médecine, 5 fois plus titré que Pasteur, un simple chimiste, démontra, Béchamp, l'origine intra-organique des virus, bactéries et champignons, et non leur origine atmosphérique. 2. Par la suite, Frémy, Galipe, Portier, Cagnard-Latour, Trécul, Turpin, Enfer, le professeur Tissot, confirmèrent le faux dogme de la panspermie atmosphérique. De ce fait, la très rare contamination de personne à personne lors d'épidémies. Mais que l'on se mette bien ça dans la tête, bougre de bougre. Des études directes sur les lieux de pandémie par les biologistes Marinesco et Nikaronov, en Roumanie, dans le Kyrgyzstan, attestèrent que les individus atteints l'été par ingestion de diverses céréales fermentées récoltées par temps de pluie. Le vrai problème n'est pas la présence de virus. Il y en a davantage dans notre corps que de cellules, mais l'état de notre système immunitaire. 3. Notre état général est lié au respect des règles de la nature, qui n'accepte dans l'organisme aucun produit de synthèse, métaux lourds, polluants divers, jusqu'aux fréquences hertziennes modernes, diminuant nos défenses immunitaires jusqu'à la mort. 3.1. Les chemtrails empêchent l'oxygénation des végétaux et la mort lente de ces derniers. Jacques Dédier, le laboratoire Analytica du chercheur Bernard Théiès, docteur en chimie, le prouve. 3.2. La 5G et ses fréquences en communication ont un impact spécifique sur l'oxygène absorbable. Dès que ces fréquences sont actives, la 5G, elle déstabilise les électrons autour de l'oxygène. On nous installe la 5G et il n'y a pas eu d'expérience antérieure. C'est un crime. L'hémoglobine est incapable d'assimiler l'oxygène et de le distribuer correctement au reste du corps. 3.3. Des pollutions colossales par négligence des industriels sur l'environnement. Minamata au Japon, le mercure en Sicile, recherche minière sur sol français à différents endroits sans précaution. Ou recyclage des batteries, comme à Bourg-Fidèle dans les Ardennes, mais pas que. Imprègne les corps des bêtes et humains de métaux lourds, fortement mortifères, métaux qui sont des agents de résonance, favorisant l'action délétère des ondes électromagnétiques de la 5G. 3.4. Les produits dits phytosanitaires sur les cultures et la santé entraînent des cancers à profusion, mais aussi
des malformations chez les nouveau-nés dans les lieux où ces produits sont épandus. 3.5. Selon une démonstration scientifique et chiffrée du professeur Louis-Claude Vincent, toute vaccination et produits chimiques entraînent la perte des défenses immunitaires et plus encore dirigent le corps sur des terrains basiques et oxydés qui mènent au cancer. Les vaccins contiennent aluminium et mercure interdits par l'OMS depuis 20 ans. Produit largement mortifère, démontré par le professeur de pharmacocinétique Jean-Bernard Fourtillant et des centaines de professionnels de santé. Ministère de la Santé plutôt que de la maladie. C'est facile. Tu es coupable. Le professeur Fourtillant, par son expertise, a produit un document irréfutable. Nous pouvons l'adresser par mail. Il suffit de frapper jacques.dodon@orange.fr. Chaque citoyen doit produire ce document pour refuser tout vaccin. Et enfin, raisonnons comme le professeur Tissot. Lors d'un premier cas d'une maladie, quelle qu'elle soit, quel est le responsable de cette dernière? Mais sûrement pas un humain, puisque le malade est le premier à être atteint. Par expérience, incriminer le milieu, les denrées ou les produits fermentés ou chimiqués, l'atmosphère polluée à outrance, par projection de nanoparticules, puis enfin les courants électromagnétiques. Faut-il plus logique démonstration? Alors, État, menteur, pourquoi tu nous confines puisqu'il n'y a pas de contagion d'homme à homme? Comment faudra-t-il te le dire? Alors, vous avez 2 vidéos complémentaires. Je vais vous les filmer de façon à ce que vous puissiez les noter. Allez, c'est long ça. Voilà. J'espère que vous ferez un arrêt sur l'image et que vous pourrez bien les noter. Merci à tous, au revoir.